Oui, tu sais, c'est mon grand frère hein, qui sortait avec tous les filles parce qu'il était millionnaire, il avait beaucoup d'argent, on était jeunes, voilà, tout le monde parlait de lui. Hein, mais son seul défaut que tout le monde disait du quartier, de la famille et tout ça, c'est que quand il s'agit du sexe, il ne se maîtrise plus. Donc, il avait de l'argent. Et voici les points négatifs de l'argent. Quand tu as beaucoup d'argent, si tu ne fais pas très attention, les gens ils vous diront jamais, ils vous diront plus la vérité. Et donc, on est dans la famille, les gens sachent que ce qu'il fait n'est pas bien. Voilà, il est aujourd'hui avec X filles, Y filles demain, Z filles après demain, etc. Tout son défaut, il savait donner de l'argent, il s'entretenait bien la famille, etc., etc. Mais son seul problème, c'était du sexe. Et 5 ans, 10 ans plus tard, hein, quelques années plus tard, il est ruiné. Il n'a plus d'argent, zéro. Il a perdu son entreprise, il a perdu sa femme. Et aujourd'hui, quand tu as vraiment 100 francs ou 2 ans, tu as pitié de lui, il faut lui donner pour qu'il allait acheter du café. Donc son histoire j'ai appris beaucoup de choses à travers son histoire. Disait Cristiano Ronaldo, arriver au sommet est difficile, mais y rester est encore beaucoup plus difficile. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 éléments indispensables pour avoir du succès et atteindre le sommet et y rester. Tu ne peux pas, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, peu importe ce que tu fais, tu ne peux pas réussir sans ces 5 éléments-là. Mais ces 5 éléments, nous allons les découvrir juste après l'intro. Merci beaucoup, merci les amis, mais avant d'attaquer le sujet, permettez-moi de me présenter rapidement. Si c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, je m'appelle Amadou Seck, fondateur de Vision d'Afrique, initiateur du club Entreprendre Autrement. Dans cette scène, je partage plusieurs contenus, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, surtout de la crypto-monnaie. Donc voilà, on parle beaucoup de la crypto-monnaie, 80% de nos activités tournent autour de la crypto-monnaie, mais souvent c'est important aussi de parler du sujet qui peut sensibiliser, qui peut aider, c'est-à-dire que des histoires réelles qui t'a enseigné, qui t'a fait apprendre beaucoup de choses et que tu les partages avec cette communauté. Donc comme aujourd'hui nous allons parler de 5 éléments très important, c'est-à-dire que c'est indispensable pour avoir le succès dans la vie. Et ces 2 derniers éléments, et les éléments les plus importants, on va parler sur ces 2 derniers éléments, comment le sexe peut te ruiner, comment le sexe peut t'empêcher de réussir, et on va parler aussi d'autres éléments. En tout cas, restez pour les 2 derniers éléments. Donc, premier élément qui est indispensable pour avoir le succès, c'est le mindset. Parce que tout se passe dans la tête. Le mindset du succès, le mindset du maîtrise de soi. Le mindset, c'est-à-dire que quand tu n'as pas le mindset du succès, tu peux pas réussir. Je dis que quelqu'un qui n'est pas capable de planifier son succès a déjà planifié son échec. Si tu n'es même pas capable de planifier ton succès, tu as déjà planifié ton échec. Et tout ça passe dans la tête. Je donne juste un exemple. Tout ce que je vais vous dire, c'est des choses que je remarque dans la société, particulièrement dans la société africaine. Vous avez les Africains, leur mindset leur empêche, parce qu'ils ont une mauvaise relation de conception avec succès et l'argent. Ils ont peur de dire que j'ai réussi. Ils ont peur de dire que je vais réussir. Ils ont peur de dire que j'ai gagné de l'argent. Et ils ont peur de dire que j'ai l'argent. Mais malheureusement, ils n'ont pas peur de dire que je n'ai pas l'argent. Ils n'ont pas peur de dire que je suis pauvre. Ils n'ont pas peur de dire que je n'ai pas encore de l'argent. C'est-à-dire que tous les mauvaises choses, c'est-à-dire que quand tu prends le succès complet, tout ce qui est mauvais dans cette quête ou bien dans ce processus du succès, ils n'ont pas peur de parler, ils n'ont pas peur de s'identifier de ça, ils n'ont pas peur de se montrer qu'ils sont pauvres, etc. pour que les gens ont du pitié envers eux. Mais quand tu dis que tu es pauvre, ça ne change rien. Hein. Je te dis une chose, quand tu dis que tu es pauvre, ça ne change absolument rien dans la vie des gens. Mais quand tu dis que tu es réussi aussi, ça attire la réussite.
C'est-à-dire que les gens qui ont réussi veulent fréquenter les gens qui ont réussi. Les gens qui ont de l'argent veulent fréquenter les gens qui ont de l'argent. Souvent, dans ta perception de ton mindset, tu mets certaines personnes dans le cas ou bien dans le cas des gens qui ont réussi et toi tu te mets dans le cas des gens qui ont échoué. Bien vrai que toi tu as plus réussi que la personne que tu as mis dans le cas des gens qui ont réussi. Ce qui va se passer, c'est quoi? Toi tu te mets dans le cas des gens qui ont échoué, les pauvres. Tu vas fréquenter dans cette case, dans cet environnement que des gens pauvres, que des gens qui ont échoué leur vie. Et tu prends quelqu'un, tu le mets dans le cage des gens qui ont réussi, dans le cage du succès. Là, il va attirer le succès, il va attirer la réussite. Parce que là-bas, il n'y a que des gens qui ont réussi là-bas, il n'y a que des gens qui ont de l'argent là-bas, il n'y a que des gens qui ont prêt à acheter là-bas. Toi, le cage sur lequel que tu te autoproclames, que tu penses que c'est là-bas que tu dois vivre, il n'y a pas des gens qui vont acheter, il n'y a pas des gens qui ont l'argent. Donc tout se passe dans votre mindset, mon cher ami. Premier élément, première clé du succès, c'est votre mindset positif. Attire, c'est-à-dire que le succès, c'est quelque chose qu'on va attirer. C'est pas quelque chose qu'on va poursuivre. Le succès, c'est pas quelque chose qu'on va poursuivre, mais c'est quelque chose qu'on va attirer. Oui, comme tu as vu comment je me suis bien habillé aujourd'hui comme ça. J'attire les gens qui s'habillent comme ça. Quand tu t'habilles comme voilà, parce que toi tu es pauvre, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu te permets d'aller acheter des trucs bien repassés et tu te bien chapé et aller voir. C'est-à-dire que quand tu pars dans certains séminaires, j'ai remarqué ça. Quand tu pars sur certains séminaires que personne ne te connaît, tu ne connais personne. Là où les gens commencent à faire du réseautage, il y a du réseautage par catégorie. Les gens, on ne te connaît même pas, hein, mais on te met dans une catégorie ou dans ma catégorie ou dans la catégorie des autres personnes selon même ta mindset ou ton comportement, etc. Donc, première clé du succès, c'est le mindset. Et adoptez le mindset du succès, mes amis, si vous voulez réussir. Deuxième élément, deuxième clé du succès, deuxième clé du succès, c'est ton environnement, tes fréquentations. Mes chers amis, vous ne pouvez pas, comme disait l'autre qui dit que si vous fréquentez 5 riches, tu deviendrais le 6e. Mais si tu fréquentes 5 pauvres, 5 buveurs de café, tu es le 6e buveur de café. C'est aussi simple que ça. Si vous êtes dans un environnement toxique, là où les gens ne parlent que du football, du Cristiano Ronaldo, du Messi, matin, midi, soir, qu'est-ce qui va se passer, mon cher ami? Tu vas tout faire pour avoir des informations qui te permettent de parler de Cristiano Ronaldo et de Messi. Arrêtez de parler des choses qui ne vous rapportent rien. Arrêtez de passer tout votre temps à défiler sur les fesses des gens sur TikTok. Arrêtez de passer tout votre temps à bavarder sur des choses qui ne t'apportent rien. Ce n'est pas ta faute, mais c'est ton environnement. C'est ton environnement. Change cet environnement, c'est-à-dire que tu dois quitter cet environnement et rejoindre l'autre environnement, c'est-à-dire que d'autres fréquentations. Je ne te dis pas qu'aujourd'hui tu dois absolument, impérativement abandonner tes amis d'aujourd'hui, mais si tes amis d'aujourd'hui, tu as fait ton analyse, ton bilan, est-ce que tes amis d'aujourd'hui que tu as depuis 2021, 2022, est-ce que cette fréquentation t'a apporté plus d'argent, plus de nouvelles personnes, nouvelles connaissances et plus de connaissances en toi? Qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que c'est un environnement qui te permet d'apprendre tous les jours? Est-ce que c'est un environnement qui te permet de gagner plus de tous les jours? Est-ce que c'est un environnement qui te permet de rencontrer des nouvelles personnes? Si tel n'est pas le cas, mon cher ami, je ne vais pas essayer d'être gentil ou bien être poli avec toi. Je te dis que tu as un mauvais environnement. Tu ne vas pas évoluer. Cherchez un environnement sur lequel tu apprends tous les jours. Et un environnement sur lequel tu vas rencontrer de nouvelles personnes. Je préfère même aller dans certains environnements où les gens entrent, sortent. Tu rencontres de nouvelles personnes, vous discutez avec ces personnes-là. Ça te permet d'évoluer, d'avancer dans la vie. Deuxième clé du succès, c'est l'environnement. C'est votre entourage. C'est vos amis. C'est vos fréquentations.
si vous avez une mauvaise fréquentation, mauvais environnement, mauvais amis, mauvaise vie, une vie pourrie, je peux juger aujourd'hui, je peux me permettre de juger la vie ou l'avenir d'une personne selon ses fréquentations ou son environnement. Je te promets, ce n'est pas une question de magie. Je peux aujourd'hui juger votre futur, votre environnement, votre futur financièrement, votre évolution dans l'avenir selon votre environnement. Dis-moi aujourd'hui que toi, tu fréquentes des entrepreneurs, des gens qui parlent de millions, des gens qui travaillent dur, des gens qui parlent de l'apprentissage, des gens qui apprennent tous les jours, des gens qui fréquentent les séminaires, des gens qui ont des amis dans beaucoup d'environnements. Mais parmi tous ces amis-là, demain ou après-demain, quelqu'un peut devenir ministre, quelqu'un d'autre peut devenir ainsi de suite, ainsi de suite. Ta vie va changer selon votre environnement. Si demain moi, je prends un exemple sur moi, j'aime bien prendre exemple sur moi quand je parle des choses bien là. Demain si je deviens président de la République du Sénégal, ou demain je deviens tel ministre du Sénégal, je donne juste un exemple comme ça, les gens vont me dire que tu es en train de rêver quand même, mais c'est gratuit. Tu penses que certains marchés, je vais aller chercher des nouvelles personnes que j'ai jamais rencontrées? Non. C'est normal. C'est pas du magouille, c'est normal. Je connais des gens dans notre environnement, dans notre cercle, les gens qui vendent tant, les gens qui font ça, les gens qui évoluent dans l'entrepreneuriat, les gens qui font des formations. Si demain moi, on me dit ministre de l'entrepreneuriat ou je ne sais pas quoi au Sénégal, je dis ok d'accord, je n'ai pas besoin de réfléchir. J'appelle telle personne, voilà, on va vous confier les enfants, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Donc c'est votre environnement qui te permet toi-même de juger ton avenir. Donc si tu es honnête avec toi-même, aujourd'hui, prends un bout de papier et juger ton avenir. Si ça va être un avenir pourri ou c'est un avenir promettant, tu dois le savoir à travers vos fréquentations, vos amis, votre entourage. Voilà. Donc voilà les deux clés du succès, les deux premiers éléments du succès. Troisième élément du succès, c'est l'apprentissage. Tu sais, je le dis souvent, il y a des gens qui ne le prennent pas au sérieux. Je dis, remplissez la tête et laissez la tête remplir les poches. Je vous dis une chose, ce que vous gagnez est proportionnel avec ce que vous avez comme connaissance dans votre cervelle. Ce que vous avez dans votre tête est comparatif avec ce que vous gagnez. Si vous gagnez 10 000 par jour, votre connaissance est limitée à cette valeur de 10 000 francs par jour. C'est-à-dire que si vous gagnez 100 000, votre connaissance est limitée à 100 000. Donc pour gagner plus dans cette terre, j'ai compris ça moi depuis 2018, tu dois toujours apprendre plus. Plus de connaissances, plus de possibilités de gagner. Plus de connaissances, plus de possibilités de gagner. Mais il y a des gens qui ont leur master, qui pensent que la vie s'arrête à cette master-là. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour sec, le vrai école commence après l'école. Le vrai école commence après l'école. C'est Warren Buffett qui dit que 80% de son temps c'est pour l'apprentissage. L'un des plus grands milliardaires de cette terre, l'un des plus grands investisseurs au monde, qui investit en bourse, sur beaucoup d'entreprises, Coca-Cola, etc., etc. 80% de son temps c'est pour apprentissage, c'est pour apprendre des nouvelles choses, des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences. Moi, mon objectif, c'est chaque 6 mois, je développe une nouvelle compétence. C'est ça mon objectif. Chaque 6 mois, je dois développer une nouvelle compétence monétisable. Développer une nouvelle compétence monétisable. C'est très clair, hein? Une nouvelle compétence monétisable. Donc, le jour où vous arrêtez d'apprendre, tu es déjà mort. Tu ne vis plus. On doit apprendre jusqu'à notre dernier souffle. Donc, mes chers amis, investissez en vous. Le plus grand investissement que vous pouvez faire, c'est l'investissement en soi. Investissez en vous. Si vous avez 100 000 pour lancer un projet, mettez les 80 000 sur votre cerveau pour mieux maîtriser le projet et les 10 000 francs pour capital de démarrage et vous allez réussir. Et si vous faites l'inverse, mettre 10 000 sur votre cervelle et 80 000 sur le projet, vous allez perdre, vous allez échouer. C'est pourquoi chaque mois, chaque semaine, les gens frappent ma porte pour dire que c'est que j'ai lancé un business, j'avais démarré avec 1 million, j'ai démarré avec 5 millions, j'ai démarré avec 500 000, mais j'ai perdu, malheureusement, c'est pas marché, etc. Parce que le capital était l'argent.
Un bon business qui va marcher, le capital ne doit pas être l'argent, le capital doit être la connaissance. Le premier capital de votre business doit être votre connaissance du business, votre maîtrise. Comment réussir dans ce business? Comment vendre le business? Comment vendre le projet? Mais tu ne peux pas venir avec l'argent pour réussir dans un business. Il y a une forte chance que tu vas échouer. Quatrième élément aussi qui est indispensable pour le succès, que chaque personne doit maîtriser, c'est les fêtes. Tu ne peux pas être un fêtard et réussir dans le business. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué en Afrique francophone. On a trop de fêtes, mes chers amis. Sur mon prochain livre qui s'appelle La cause de l'échec de la jeunesse africaine, c'est consacré une partie sur les fêtes. Il y a trop de fêtes. Au Sénégal, sur les 12 mois, il y a plus de 12 fêtes reconnues. Voilà. C'est-à-dire que 12 fêtes que les gens utilisent, il y a tel ou tel jour, il y a tel... Beaucoup de fêtes. Et quand vous êtes entrepreneur, quand vous êtes businessman, quand vous voulez réussir dans la vie, premier élément, premier secret, c'est de comprendre que tu n'as pas le droit de trop fêter. Même si vous avez des millions ou des milliards, et ça, sur le cinquième élément qui t'empêche de réussir, vous allez mieux le comprendre, c'est les fêtes. Tu ne peux pas passer tout ton temps à faire. Je prends le cas du Sénégal. Il y a des fêtes que les gens utilisent vraiment massivement au Sénégal. Il y a le Tabaski, il y a le Korité, il y a le Magal, il y a le Gamou, je ne pouvais pas tout citer. 31 décembre, Noël, 24, Pâques. C'est-à-dire que, comment un jeune qui est dans ce processus de réussite, quête de succès, peut vouloir fêter toutes ces fêtes-là? Surtout en Côte d'Ivoire, avec mes amis, on se permet de dire que chaque week-end, pratiquement, c'est des fêtes. Mes chers amis, vous qui ont eu la chance ou l'occasion de regarder ces genres de vidéos, sortez dans ces choses-là. C'est ça qui vous a... C'est-à-dire que votre problème, c'est vous-même. Votre problème ne vient de personne. C'est certaines pratiques, certaines méthodes et des mécanismes que vous avez en train de pratiquer qui est votre blocage, qui vous empêche d'aller loin, qui vous empêche de réussir. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, mes chers amis. Cinquième et dernier élément que toute personne qui veut réussir doit comprendre, c'est la maîtrise du sexe. Tu sais, c'est un sujet un peu tabou, un peu sensible. Mais 90% des grands hommes, 90% des grands hommes qui ont perdu leur business, qui ont perdu leur honneur, qui ont perdu leur responsabilité, qui ont perdu leur crédibilité, c'est à travers le sexe. Partout, je ne vais pas citer au Sénégal, on a beaucoup d'exemples. Quand tu n'as pas de maîtrise en tant que businessman sur le sexe, tu vas perdre, tu ne vas pas aller loin. Et j'ai remarqué une chose. Quand tu commences à arriver à un certain niveau, j'ai remarqué que l'un des éléments qui va être devant toi tout le temps, c'est ça. Quand tu arrives à un certain niveau, quand le business commence à marcher, quand tu commences à gagner de l'argent, le sexe va être quelque chose d'ouvert. C'est-à-dire que, je sais pas. C'est comme si que ça devient banal et facile, accessible à toi. Et si tu ne fais pas attention, c'est ça le piège. La même façon qu'il est accessible là, ce n'est pas tout le monde qui a la même intention. Et au XXIe siècle, les gens couchent avec toi, ce n'est plus quelque chose d'extraordinaire. Mais en tant qu'entrepreneur, c'est là-bas qu'on a besoin de la discipline. Tu dois être discipliné. Moi, mon grand frère que je vous avais parlé tout à l'heure, c'est lui qui m'a donné une leçon de vie sans m'apprendre quoi, sans me parler. Parce que lorsqu'on était petit, c'est lui qui achetait nos vêtements. Dans la famille, tout le monde parlait de lui. Chaque année, je ne sais pas comment traduire ça, au Sénégal, on a ce qu'on appelle zakat. C'est-à-dire que quand tu travailles, tu gagnes de l'argent, il y a une partie, les musulmans ont dit que tu dois le donner. Chaque année, les gens attendaient sa part parce que ça va être énorme quand lui, il amène ces trucs-là.
Mais son problème à l'époque, les gens le parlaient. C'est-à-dire que les gens en parlent, les gens parlent. Même si on n'a pas le courage de te le dire parce que tu donnes de l'argent, mais les gens parlent entre eux. Les enfants, les jeunes disent ils sont avec telle personne, telle personne, telle personne. Au fil en aiguille, le temps passe. Il a tout perdu. Il a fini à tout perdre. Et lorsqu'il a tout perdu, les gens se sont dit qu'une seule chose, c'est à cause du sexe. S'il y a une leçon à tirer durant cette vidéo, c'est juste ça, ce point-là. C'est important et capital. C'est important et capital. Dites-moi sur les commentaires si vous pensez qu'il y a d'autres éléments importants et primordiaux que quelqu'un qui veut du succès ou qui veut réussir doit maîtriser ou doit comprendre sur les commentaires. Ce sera avec un grand plaisir de le lire. Et sur ces 5 points qu'on vient de partager, donnez-moi aussi votre point de vue. C'est toujours un grand plaisir de lire vos commentaires. Likez la vidéo, c'est toujours un plaisir parce que comme j'aime bien le dire, c'est ça qui fait que YouTube va référencer naturellement cette vidéo. C'est toujours un plaisir pour moi de partager avec vous. Donc peut-être, voilà, comme vous avez l'habitude de le voir, ici on parle beaucoup de la crypto quand même. Voilà, nos activités principales tournent autour de la crypto-monnaie, mais néanmoins aussi que de temps en temps, on a la possibilité de voir certains éléments, certaines astuces qui peuvent nous permettre d'accélérer, qui peuvent être les raccourcis de la vie pour réussir et de le partager avec nos chers amis dans cette scène. C'est ça vraiment entreprendre autrement. Partagez, likez, abonnez et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.